Oui, merci Monsieur le Président et merci au rapporteur Caspary. Donc moi j'ai pris soin de proposer des amendements qui correspondent à quatre axes de travail. Le premier axe concerne la prise en compte des dimensions sociales et climatiques dans les critères d'attribution de nos marchés publics, hein, parce que il faut qu'on soit cohérent avec l'ensemble des textes que nous votons au Parlement européen. Et donc ça suppose de mettre en adéquation les outils contenus dans le rapport avec nos priorités politiques et particulièrement l'engagement pour l'accord de Paris, mais aussi pour l'application des conventions OIT. Ça, c'est mon premier axe. Mon deuxième axe, c'est une dimension plus prescriptive. Hein, je propose d'intégrer les clauses relatives à la diligence raisonnable et à la responsabilité des entreprises dans le dispositif de sélection des soumissionnaires. Notre Parlement a voté le 10 mars dernier une initiative législative sur ce sujet. Il devra se prononcer d'ici quelques mois, je l'espère, sur la proposition de la Commission. Et je pense que c'est très opportun d'accorder la priorité à des partenaires qui promeuvent des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité, la dignité des travailleurs. Troisième axe, alors là c'est un petit peu plus polémique entre nous, mais moi j'y tiens, c'est le Buy European Act. Il a échappé à personne que l'administration Biden procède actuellement à des investissements publics qui sont massifs et elle renforce la priorité en faveur des entreprises, des fournisseurs et des travailleurs américains. Et nous, on dit qu'on est attaché à la réciprocité, donc je pense que on devrait être inspiré. Et moi, je suis favorable à une préférence européenne dans le choix des entreprises pour l'octroi des marchés publics. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre pourquoi nous nous interdisons ne serait-ce que nous poser la question. Moi, je ne pense pas que l'ouverture de notre marché intérieur soit une condition sine qua non pour conquérir des marchés extérieurs. Je ne pense pas davantage que notre efficacité économique doive reposer sur des concessions excessives au reste du monde. Et puis le quatrième axe, évidemment, et j'en finis par là, c'est la riposte à l'extraterritorialité du droit. Alors on a une première contribution à notre futur instrument anti-coercition. Hein, mais moi, je rappelle quand même qu'on a des entreprises européennes qui sont brutalement menacées, voire sanctionnées, si elles désobéissent en réalité aux Américains. C'est quand même pas rien, c'est un problème. Hein. Et moi, je pense qu'il faut qu'on propose que tout pays qui prenant quelconque sanction extraterritoriale à l'encontre d'une entreprise européenne n'ait plus accès au marché public. Tout simplement parce qu'il faut se faire respecter. Donc voilà, moi je pense que cette politique, elle ne doit pas se limiter aux pays non signataires de l'accord sur les marchés publics. Et comme vous, je suis préoccupé parce que je pense que on a par exemple la Chine, pour ne pas la nommer, où là il faut quand même contenir des appétits et des méthodes conquérantes. Bref, j'espère qu'on parviendra à un compromis offensif pour défendre les intérêts des entreprises européennes, mais aussi des salariés européens qui en ont bien besoin.